Alors maintenant, on passe à la phase cuisson. Donc le couscoussier, il est composé d'une partie basse dans laquelle on va mettre les légumes et la viande à cuire. Alors, et la partie haute dans laquelle va cuire la semoule. Donc la partie haute, on a un couvercle et on a des trous par lesquels donc, la semoule va pouvoir cuire à la vapeur. Alors comme les trous de ce couscoussier-là étaient un peu trop gros, j'ai rajouté une grille plus fine pour éviter que la semoule ne passe à travers. Voilà. On passe maintenant à la cuisson du couscous. Alors il y a deux techniques en fait. Soit on met les légumes et la viande dans l'eau et donc on met ça à cuire. Soit, donc moi c'est la technique que j'utilise, on fait revenir la viande et les légumes avant, donc ce qui donne un goût différent. On va faire revenir ça avec de l'huile d'arachide. Il ne faut pas le faire avec de l'huile d'olive parce que ça donnerait un goût complètement différent. Et en fait, c'est meilleur avec de l'huile d'arachide. C'est un détail, mais c'est important. Donc avant de mettre la viande, je vais attendre que mon huile soit bien chaude. Faut pas mettre ça à l'huile froide. Donc l'huile commence à chauffer. Alors je vais mettre mes morceaux de viande et on va bien les faire rissoler. Donc faut pas en mettre de trop à la fois. Faut qu'on puisse bien les retourner de tous les côtés. Bon, les morceaux sont bien dorés, je les enlève. Et je vais les remplacer par les autres morceaux qui restent à faire revenir. Deuxième série de morceaux de viande. Et je vais les faire revenir à leur tour. Alors quand mes morceaux sont bien dorés d'un côté, je les retourne. Là, mes morceaux de viande sont bien revenus. Alors, je les enlève. Alors, maintenant que la viande est bien revenue, je vais faire revenir les légumes. Donc, on va le faire en plusieurs fois, là aussi. Voilà, donc je vais mettre ça pour commencer, pour pas trop charger. Et on va attendre que ça revienne. Donc, il faut que les poivrons commencent à ramollir un petit peu. Alors pendant que mes légumes reviennent, je vais faire chauffer de l'eau que je vais ajouter par-dessus une fois que tout sera bien revenu. Donc il ne faut pas mettre de l'eau froide parce qu'on perdrait en quart d'heure le temps que l'eau chauffe. Donc je vais la faire chauffer à part. Alors, je vais en mettre une bonne quantité. Voilà. Et donc je fais chauffer mon eau à côté. Alors les légumes sont revenus et je vais les remplacer par la suite des légumes. Jusqu'à ce qu'on ait fait tout revenir. Alors je rajoute un peu d'huile et j'ajoute la suite des légumes. Bon, mes poireaux, ils sont vraiment trop gros, donc je vais les recouper en deux parce que là, sinon, ils ne vont pas rentrer dans le couscoussier. Donc les poireaux, ça remplace l'oignon en fait, c'est un peu le même rôle. Alors j'égoutte bien les artichauts et je les ajoute aussi avec le reste. Je garde les courgettes. Là, en fait, j'ai fait revenir tous mes légumes, donc je garde juste les courgettes qu'on mettra 20 minutes avant la fin de la cuisson, histoire qu'elles restent entières. Sinon, comme la courgette, ça cuit assez rapidement, elle fondrait en fait dans les légumes. Bon, alors là, mes légumes sont bien revenus, là, les poireaux sont bien ramollis, donc on va ajouter les légumes qu'on a réservés de côté. Je mets ma viande. Voilà. Et maintenant, on va couvrir avec de l'eau, donc à hauteur. Alors, donc je prends l'eau que j'ai fait chauffer à côté. Donc on couvre bien la viande et les légumes. Alors maintenant, je vais ajouter les épices dans mon couscous.
Alors j'ajoute une cuillère à soupe de paprika, c'est du piment doux. Une cuillère à soupe de cumin, donc j'en rajouterai un peu en fin de cuisson. Le cumin perd un peu de son goût à la cuisson. Faut pas que ça cuise trop longtemps, donc on en rajoutera une partie un peu avant la fin. Et une cuillère à soupe de coriandre. Voilà. Et puis je vais saler aussi avec du gros sel. Donc faut pas avoir peur de saler, il faut que ça soit quand même bien salé. Voilà, donc quand ça sera bien mélangé, d'ici un quart d'heure, je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Si c'est pas le cas, je rajouterai des épices. Je couvre et je laisse cuire pendant 1 heure.